Voilà, de façon officielle, on est parti. Elisa, bonjour, bienvenue et bonjour Justine. Bonjour. Bonjour. Bien, alors, Elisa, on va y aller ainsi. J'ai tes points sous les yeux. On va y aller directement et on verra en fin de session ce que tu as envie de nous partager. Ça va pour toi? Si ça t'a Super. parlé. Donc, tu peux cliquer sur audio pour couper ton micro pendant la session. On te récupère après. Alors, Justine, je te laisse te connecter à la partie subliminale d'Elisa. Tu me dis quand tu y es. J'y suis Tu es où? dans une grande salle. Mhm. Elle est comment cette salle? Pose-moi le décor. Ça ressemble à une salle de classe. Ok. Il y a des tables, un tableau, Il y a quoi sur ce tableau? Rien du tout. non, Alors, Elisa, comment est-ce que tu l'aperçois? je la vois assise. L'ADN est le sien? Oui, Qu'est ce qu'elle ressemble? je vois châtine, cheveux jusqu'aux fesses, assez fine, Ok, habillée de beige. d'accord. Elle est assise, mais elle est assise où? Au deuxième rang, Répète. au deuxième rang. Au deuxième rang, donc. Ouais, Ok, parfait. Qu'est-ce qu'elle fait? elle regarde le tableau. Le tableau où il n'y a rien, n'est-ce pas? Là, je vois des notes. Elles ont été écrites par qui, ces notes? Un monsieur, Ok. cheveux grisonnants. Touche ce Et monsieur. c'est pas un monsieur. Qu'est-ce que c'est, Justine? Un lézard. Un lézard. Ouais, Décris-le-moi. Est-ce qu'il est sur deux pattes, sur quatre pattes? il est sur deux pattes. Ok. Il a le corps d'un être humain et une tête de lézard. Ok. Et sur le tableau, les notes de musique et clignotent. Des notes de musique? Oui, et ça clignote Pourquoi ça clignote? pour son apprentissage. Que doit-elle apprendre? Cette mélodie. Bien. Alors, reviens un instant sur Elisa. Oui, Est-ce qu'on peut l'appeler ainsi?
Elisa, focalise-toi vraiment sur elle. Dis-moi la première chose qui attire ton attention. Ah, il y a quelque chose sur son cerveau, au niveau de son cerveau, Qu'est-ce qu'il y a? en haut du crâne. Ça ressemble à une cagette. Une cagette. Ouais. Est-ce qu'elle en a conscience? Ah non, Non. Toi, touche cette cagette et donne-moi toutes les informations qui te viennent. Pourquoi c'est là? Qu'est-ce que ça lui fait? ça la force à rester et à regarder les notes. Hmm, Ça, ok, ça l'empêche de bouger. Elle est, elle est coincée sur cette chaise en fait. ok, Et elle doit apprendre. parfait. Est-ce qu'elle t'a vu? Non, Alors positionne-toi juste devant elle, montre-toi, donne-moi sa réaction. j'ai aucune réaction de sa part. Hmm. Mais elle t'a vu. Oui, Oui. Juste un dernier check avant de communiquer avec elle. Dans cette salle de classe, combien de conscience est-ce que tu détectes? je- Deux. Bien. Demande à Elisa si elle est d'accord de nous parler. oui, elle Oui, comprend. Oui, elle comprend. elle comprend Bien. pas pourquoi. Elle comprend pas pourquoi. Bon, si elle est d'accord, c'est l'essentiel. Justine, connecte-moi à Elisa. Elisa, bonjour. Est-ce que tu m'entends? Oui, Comment est-ce que tu te sens? enfermée. Pourquoi est-ce que tu es là? Ce qu'il faut que j'apprenne, Qui est Elisa? le professeur. Hmm. Est-ce que ça te plaît, ce qu'il t'enseigne? J'arrive pas Tu n'arrives pas à quoi? à comprendre ce qu'il m'enseigne. Ah oui? Oui, Est-ce trop compliqué? Peut-être non, pourrais-je t'aider? c'est, je veux bien de l'aide. Répète, Je veux de l'aide. tu veux bien de l'aide. Oui, Alors, m'autorises-tu à prendre la chaise juste à côté de toi? oui, Bien. J'ai mon petit cahier, moi aussi, tu vois, et mon petit crayon rose, parce que moi j'aime bien le rose. j'ai pas de cahier. Ah non? Non, C'est plus facile, tu trouves pas, qu'on a un cahier et on peut ainsi oui, se remémorer les choses? Le fait d'écrire,
permet d'intégrer les informations. Qu'est-ce que tu en dis? J'ai pas le droit au cahier. Hein? Regarde, mais moi je suis à côté et j'ai droit au cahier. Pourquoi? Il veut pas m'en donner. Ah, mais moi, il n'y a personne qui m'a donné mon cahier. Regarde, je l'ai créé comme ça. Puis je peux en créer un deuxième. Puis je peux même créer un crayon doré. J'adore le doré. Ainsi, j'ai tout ce qu'il me faut. Tu peux faire pareil, Elisa. Personne ne devrait te donner l'autorisation. Tu le crées, toi. Tu vois? Tu Hmm, essayes? ok. Cahier. Cahier, crayon? Quelle couleur les Non, crayons? rose. Rose aussi? Oui, T'es plutôt crayon bille ou stylo à plume? à plume. Ah oui, moi aussi. Moi aussi, je préfère les plumes. Bien. Eh ben, tu vois, t'es capable de créer des choses, Elisa. Donc, maintenant, on a chacune notre cahier, Oui, chacune nos crayons. oui. Alors, montre-moi, qu'est-ce qu'il faut écrire, qu'est-ce qu'il faut retenir? Parce que je lis pas très bien ce qui est écrit sur le tableau. Dès que ça s'allume, dès que tu vois une note qui est en couleur, tu l'écris. D'accord. Ok. Mauve, dos, Mauve ciel, d'eau. Ok. rouge, Rouge. Il y a des couleurs? ciel. Oui. Ok. Bien, alors, Et ainsi, dès tu que ça vois. s'allume, Hmm. C'est, c'est un petit peu long quand même, comme façon. oui, C'est long, hein. c'est long. Oui. Parce que là, en fait, pour avoir toute la partition, ben, Mais c'est important. ah oui, oui, oui. Dis-moi, Elisa, Oui. tu es privilégiée? Je Non. veux dire, tu es seule avec ce prof? Oui. Tu prends des cours particuliers? Je sais pas. Hein? Souvent, tu vois, bah, il y a plein de monde en cours. Oui, mais il n'y a que moi qui ai voulu participer. D'accord. Tu l'aimes bien, ton prof? Oui, il m'a rien fait. Il me donne des cours. Il te donne des cours, mais on va dire qu'il te les donne avec parcimonie. Et faut être pourvu d'une très grande patience pour suivre ce cours. Oh oui. Tu crois qu'on peut lui demander d'accélérer un peu la cadence? Ah, j'ai mal à la tête. Hein? Ça me fait mal à la tête. Qu'est-ce qui te fait mal, Elisa? J'ai un poids sur ma tête et ça me fait mal. Ah, mais observe, regarde. Focalise ton attention deux instants sur ta tête. Qu'est-ce que c'est qui te fait mal? C'est un truc C'est quoi ce truc? en bois. Hein? Pourquoi t'as ça sur la tête?
Je sais pas. C'est- Je sais pas. Et puisque ça te fait mal, est-ce que tu veux le garder? Non, j'aimerais bien l'enlever, mais je n'ai pas le droit. Ah, mais tu as tous les droits, Elisa. Je peux l'enlever. Oui. Si telle est ta décision, tu peux le faire. Retire-le. Pose-le à côté. Il y a plein de bureaux après tout. Tu peux le poser où tu veux. C'est mieux. Ah, pourquoi t'avais ça? Apparemment, ça remplace le cahier. Attends, je comprends pas le rapport. C'est pour que j'imprègne plus vite la Eh, programmation. ok, mais ça avait pas l'air de très bien fonctionner. Non, ça m'a donné des douleurs. Eh oui, c'est pas logique en fait. Et il fonctionne pas trop bien, ce truc. Oui, Bon bah écoute, c'est pas grave. Tu t'en débarrasses. Regarde, tant qu'à faire, regarde toi en profondeur, regarde partout. On sait jamais si tu trouverais autre chose quelque part. derrière mon œil, Qu'est-ce qu'il y a derrière ton œil? j'ai un point. Un point? Oui, un truc qui m'oppresse. C'est quel œil? Le 3. Bah tu fais la même chose, tu enlèves ce truc. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est bon. Hmm. C'est typique. Typique. Oui, Comment ça? c'était un typique en bois qui me Qu'est-ce forçait à regarder ce tableau. Hmm. Ça commence à être un peu particulier ton histoire, dis-moi, Elisa. Ah oui, Parce que clairement, je trouve que, voilà, c'est mon avis, mais t'es pas dans les meilleures conditions pour apprendre là. ils m'ont dit que c'était une nouvelle technique. Tu peux le voir par toi-même. En tout cas, peut-être sur les autres, ça fonctionne, mais te concernant, il semblerait que ça ne soit pas la meilleure option. D'ailleurs, qui t'a dit ça exactement? Le professeur, Ah, tu sais, oui, j'aimerais bien en savoir plus sur les techniques qu'on emploie dans ces cours. Est-ce que tu m'autorises à lui parler? oui, Oui, oui. d'accord, bien. Alors connecte-moi au prof. Professeur, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Céline. Je suis une nouvelle élève. Bonjour Céline. J'aimerais bien apprendre aussi la musique. Oh, oui, si tu veux. Parce que moi, je comprends rien en fait. J'adore écouter la musique, mais je comprends pas du tout le fonctionnement. Donc C'est en fait, c'est facile. c'est facile. Oui, Oui. oui. Comment ça peut devenir facile? J'ai des techniques.
J'aimerais bien en savoir plus parce que je crois que ça fonctionne pas sur tout le monde, professeur. Il semblerait que Elisa, sur elle, ça fonctionne pas très bien. Donc je sais pas si sur moi ça va marcher. Ça fonctionnait jusque-là, hein. Ben, ah bon? Ah oui, elle bougeait pas et regardez les notes. Mais, mais le but, c'est d'intégrer l'information, non? Ah oui, mais là, c'est une technique différente. Il faut Ok. rester constamment dans la pièce pour intégrer. Ah, Il faut pas bouger. ah bon? Mais Sinon quoi? Qu'est-ce qui se passe si on bouge? après, tu oublies tout ce que je t'ai appris. Ah ah oui, mais je comprends pas trop. Encore une fois, parce que Elisa, elle bougeait pas du tout. Et pour autant, euh, il semblerait qu'elle n'ait pas réussi à retenir quand même l'information, à la comprendre, tout ça. Elle m'a dit que c'était compliqué. Puis c'est très long là, ces mots, ces notes qui arrivent de façon aléatoire comme ça. Je sais pas si vraiment c'est une école réputée chez vous, mais voilà, je prends des informations parce que je visite plusieurs endroits et je me dis que j'irai sûrement étudier dans la meilleure école, mais je crois que chez vous, c'est peut-être pas adapté. Si on est les meilleurs. Ah, alors montre-moi comment, comment Alors, vous êtes les meilleurs. il faut juste que tu me laisses faire et que je puisse t'installer deux, trois trucs sur toi. Et Ah, par la suite, tu as juste à regarder le tableau. oh. Tu veux essayer de m'installer ça? Ah oui? Ok. Alors, je te laisse, je t'autorise à essayer de me les mettre. Ça marche pas. Ah, Ça ça marche saute pas. à Ah, chaque fois. Ah, ah. quand tu fais. Je suis un peu une réfractaire, hein. Ah, ça saute. Ah, Ah bah, t'es pas adapté je suis pas au adaptée. début. Ouais, Pourquoi t'es pas adapté Elisa pour ça. est adaptée et pas moi? Parce que, Elisa, ça fait longtemps qu'on fait ça ensemble. C'est-à-dire Elle a pris l'habitude l'habitude de quoi? de porter ces choses. Qu'est-ce que ça lui fait de porter ces choses tout le temps? Ça lui donne des douleurs À quel point? au niveau de la tête, des yeux. Et puis ça fait quoi d'autre? Ça l'enferme. Parle-moi de sa partie physique. Oui, je viens de sa Sa part. partie, sa partie physique et produit des, des fréquences qui m'intéressent. Hmm, lesquelles? Tristesse, angoisse, la sensation d'être observé. Hmm. Pourtant, la partie physique, elle aime être
dans la création. Elle aime être... Voilà, c'est notre création. Parle-moi de ça, continue, je t'écoute. On a créé cette classe. Elle ne peut pas en sortir, n'est-ce pas? Non, non, t'as pas envie de toute Enfermée? façon. Si, elle Non, a envie. Elle a envie. La partie physique, elle a envie de sortir, d'être vue, de se montrer au grand jour. Elle a envie de ça, de créer comme bon lui semble. Regarde-la, elle est en sécurité. elle n'a que faire de cette sécurité illusoire. Elle se met debout. Elle n'a pas le droit d'être debout, elle doit rester assise. Debout. À présent, nous sommes deux, debout. Vous n'avez pas le droit. Depuis quand le prof décide? C'est moi le chef, c'est moi le prof. Ouais, mais Ça a toujours été. c'est elle qui a décidé qu'elle voulait prendre ce cours, n'est-ce pas? Si elle souhaite ne plus le suivre, elle peut partir, non? On avait un accord. Mais l'accord, en fait, je veux dire, il est caduque. Bien, Faut qu'elle se calme. Qu'elle se calme. c'est J'ai toi qui vas te compris. calmer. Chut. Elisa, déconnecte, reviens. S'en va? Oui, Alors où veux-tu aller? je ne veux plus rester dans cette classe. Je veux partir Montre-moi à quel endroit précis tu aimerais te trouver là, en cet instant. au bord d'un lac. Ok, alors tu y es déjà. Ressens les effluves de ce lac. Hmm. Est-ce qu'il fait beau? Le soleil est en train de se coucher. Hmm. Tu aimes? Oui, Tu aimes. Bien. Ah, on est mieux là, non? oui. Bien. Elisa, je viens de la part de ta partie physique. Ta partie physique, elle a quelques soucis au niveau digestif, notamment, et toute la sphère du ventre, la sphère génitale même. Est-ce que tu veux bien observer la cause? Les ballonnements, vomissements, constipation, des douleurs, des règles douloureuses, C'est intenses. une substance. Laquelle? C'est visqueux Où elle se trouve, cette substance? dans mon estomac.
et elle descend. Mhm. Pourquoi c'est là, cette substance? C'est pour créer douleur, gêne. Ouais, mais comment est-ce arrivé à cet endroit de ton corps? C'est directeur. Directeur. Tu veux dire ce prof-là? Le prof est... Ah, le directeur de l'école. Oui, Bien. C'est qui celui-là? Est-ce que tu le vois là, en cet instant? je vois. Oui, il est grand, très grand. À quoi il ressemble? Décris-le-moi. Je le vois sur... Il a un corps humain. Je vois des petites ailes. Tu sais quoi? Rétrécis-le un petit peu, ainsi tu pourras le voir beaucoup mieux. Rétrécis-le, voilà, à ta taille ou même un tout petit peu plus petit que toi. Tu vas pouvoir bien l'observer. Donc, il a des petites ailes, Hum, des grosses dents. des grosses dents. Les yeux jaunes. Ok. Et des grosses narines. Quelle couleur il est? Rouges. Rouge. Pourquoi il t'a mis cette substance dans le corps? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui l'intéresse dans ce processus? Vraiment affaiblir. Il a fait affaibli mon corps. Pourquoi ça lui plaît? Parce que ça me crée de la douleur. Et lui, il s'en nourrit. Alors, cette substance. À mon 3, hors de ton corps, Elisa. Un, 2 et 3. Dehors. Elle est là, elle scintille devant toi et elle reprend le chemin inverse vers ce directeur. C'est bon. Alors, je veux maintenant que tu fasses une chose. Qu'est-ce qu'il y a? Ça remonte Qu'est-ce qui remonte? dans la gorge. C'est hors de toi, n'est-ce pas? Pardon? C'est hors de toi? J'ai pas compris. C'est bien hors de toi, hors de ton corps? Oh oui, Entièrement? oui, oui. Il m'a saisi à la gorge. Non. Pourquoi tu l'autorises? Elisa, il ne te touche pas. On est où ici? Chez moi. Au bord de ton lac, ta création, Oui, oui. ta création.
Bien. Il n'a aucun droit ici. Je n'ai aucun droit ici. Tu as tous les droits ici. Je fais pareil. Je l'ai mis à distance. Je veux que tu fasses une vérification. Que tu me dises si celui-là, ce directeur, a lui aussi, oui ou non, quelqu'un au-dessus de lui. Ou est-ce le directeur, le chef de ce projet? Ah, il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Oui, Bien, il n'y a que lui. et son... Et son petit prof là, qui n'en est pas un. Qui n'en est pas un. Mais, Elisa, Oui, comment toute cette création est née? Qu'est-ce qui s'est passé? Montre-moi ce moment. Ce moment où l'un d'entre eux entre chez toi. Amène-moi. Tu y es déjà. Mais tu es où? je suis à l'école. Tu es qui? J'ai 13 ans. Je suis Elisa. Tu es Elisa? Oui, Est-ce que tu es Elisa, celle qui m'amène à toi? Ou une autre Elisa? non, celle-là. Celle-là. D'accord. Alors que se passe-t-il? Je suis à l'école. Mhm. On m'embête. Qui t'embête? Des élèves, ils se moquent de moi. Et ça crée une oppression, une disharmonie dans mon corps. Hmm. Et je me vois, je suis dans un coin. J'écris, je chante. Et je suis triste en même temps. Et il y a le professeur qui propose de m'aider à être plus forte. Tu acceptes. Oui, parce que je me sens seule. Hmm. Et parce que il brille. Il brille. Oui, quand il se présente à moi, il brille. Il est rassurant. Hmm. Aujourd'hui, tu sais qu'il ne brille pas. Non, il se sert de ma lumière pour refléter. Hmm. Il utilise des harmonies, oppressions, Oui, pour créer ta propre lumière que tu vois oui, dans son reflet. oui, c'est ça. Je le vois là. Hmm. Il m'a menti. Il s'est servi. Alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu décides, Elisa? Je veux plus que ça se reproduise. C'est terminé. Ça n'a jamais existé. Non, je vais tout péter. Je vais être libre. Je Non laisse. à ces êtres. Non à la
Terre entière, à l'univers entier, au multivers, si tu veux. Non, ça n'entre pas. Il te faut modifier ta fréquence au niveau de l'origine. Laquelle tu mets? Et de la joie, de la confiance en moi. Bien. Beaucoup d'amour. Et un retour dans l'ici et maintenant. Elisa, Oui, comment ça va, Elisa? ça va. Bien. Tu fais quoi? Je suis en train de jouer du piano. Hmm, Je compose ma mélodie. bien. Observe, juste. Autour de toi, dis-moi si quelque chose attire ton attention. À part moi, bien sûr. Non, Tout va bien? oui, Bien. Parfait. Est-ce que tu es d'accord un instant de t'approcher de ta partie physique? oui, Est-ce que tu la vois? oui, Oui. Comment tu la vois? harmonieuse, Hmm, bien. brillante. Observe-la. Est-ce que elle, de son point de vue, elle se trouve aussi harmonieuse et brillante? Non, Non. non, Pourquoi? il y a un manque, un manque de confiance en elle. Mhm. Pourquoi il y a un manque de confiance? Pourquoi le corps ne crée pas confiance? Parce qu'elle a peur. Quelle partie a peur? Le plexus, Le plexus? Est-ce qu'on peut parler à cette partie-là? oui, Oui. Connecte-moi. Ah, Elisa? Elisa? oui, Respire. ouais, respire. Pourquoi peur? Pourquoi peur, Elisa? Peur de ce monde. Hmm. Regarde, regarde ce que peur de ce monde crée dans le quotidien de ton corps. Est-ce que c'est utile? Non, Non, ça, c'est pas utile. c'est pas utile. Ça me fait du mal. Et je veux pas avoir mal. Ben non, J'ai pas de raison de me faire du mal. non. Alors ça n'a plus lieu d'être. Enlève peur. Qu'est-ce que tu mets à la place? Qu'est-ce que tu mets à la place de peur? Confiance. Confiance. Alors que confiance règne, Elisa. Que confiance règne dans tout ce corps. Et je te laisse processer. Elisa, déconnecte, reviens, reviens à toi.
Bien. Dis-moi, est-ce que tout te convient? Fais une lecture des programmations du corps. Est-ce que tous les programmes sont mis à jour ou est-ce qu'il y en a qui sont peut-être obsolètes? Est-ce qu'il y a des choses à modifier, à créer? Dis-moi. Ah, pour moi, c'est bien. Je me sens bien. Alors si tout est idéal pour toi, Oui, oui, je te laisse. Merci, Elisa, pour cet échange. oui. Au revoir. Justine, déconnecte. Reviens avec moi. Déconnecte d'Elisa. Est-ce que tu la vois encore? Oui, Comment est-ce que tu la vois? ouais, je la vois mieux. Elle est, elle dégage une douceur, une bienveillance, de la confiance en soi. Merveilleux. Elle déborde, ça déborde de liberté, Bien. l'envie de vivre. Bien. Alors, on va la laisser. Chacune dans son espace. Tu la salues de notre part à toutes les deux. On rentre. Justine. Tu entends le palier 1 et tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Bien déconnecté de toutes ces images, de toutes ces histoires, ces sensations. Déconnecté, Justine. À deux, tu le sais déjà, le retour à toi, à toutes les parties de toi, à tes fréquences, tes émotions et ce corps que tu chéris et dans lequel tu peux créer ce que tu veux, ta mélodie à toi, avec ton piano, pourquoi pas. Et ce corps que tu aimes, que tu as envie déjà de bouger, les doigts, les mains, les bras, les pieds, bien. Et à trois, quand tu es prête, tu ouvres les yeux. Justine, de retour avec nous. Oh, c'est bon, Comment tu te sens? ça va. Tu es bien là? Ouais, Je m'appelle comment? Céline, Ok. Comment s'appelle mon chat? Coco. C'est bon. Elisa, tu peux cliquer sur le micro, on te récupère. Comment tu te Waouh. sens? Ça m'a fait un petit peu peur à certains moments parce que j'ai un petit peu peur de ces choses-là, donc ça m'a fait un petit peu peur. Mais c'est fou parce que, ben, en fait, vous le voyez pas là, mais je suis sur mon piano. Donc là, il y a mon ordinateur avec mon piano. Et waouh, du coup, je trouve ça très très fort, Alors, je quoi. savais pas que tu étais musicienne du tout, hein. Bon, Justine encore moins, du coup. Je- bon. Et donc ça m'a fait drôle que ce soit ben, des partitions de musique. Enfin voilà, Elle ça aurait faisait pu dire vraiment sens. guitare, violon, je sais pas. Et non, 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 il y a le piano juste là. Et souvent, quand je vais faire un peu de magnétisme, etc., on me voit des blocages au niveau du plexus solaire aussi. Donc voilà, ça faisait sens. Je comprends pas tout, mais je pense que c'est normal de... Je peux prendre le temps de t'expliquer un peu parce que dans le fond, on est allé voir plusieurs parties de toi. Au tout début,
quand elle se connecte à toi, elle se connecte à une de tes parties subliminales qu'on pourrait appeler conscience ou encore âme. Ouais. D'accord? Sauf que nous, on voit pas l'âme comme étant juste une seule partie et on la voit plutôt comme une multitude de parties. Donc, nous, on va parler au tout début de la session à, on va dire, la partie qui pose problème ou qui est dans des difficultés. Tu vois? Donc, cette partie-là, qu'on pourrait appeler une partie de ta conscience, elle est dans une salle de classe et en fait, elle est omnibulée par ce tableau, par toute cette création qui n'est pas la sienne en fait, ou qui est polluée par ce pseudo-prof, si tu veux. Donc, on voit très vite que tu as un implant au niveau de la tête qui empêche aussi de réfléchir et de te dire, ah ouais, mais en fait, ça me convient pas. Sans cet implant, tu aurais pu quitter la pièce et cette création probablement plus rapidement, si on veut employer des mots humains. Sauf que tu étais programmé avec cet implant et aussi celui derrière ton œil à rester là sans rien dire. Ça veut dire en fait que quand tu es enfermé dans cette pièce, cette salle de cours, ben toi, dans ta vie physique, on va dire que tu matérialises les choses à ton niveau. Donc toi aussi, tu es enfermé dans une création qui n'est pas nécessairement la tienne, ou en tout cas, tu dois faire avec des règles qui te conviennent pas nécessairement, que Mm. quelqu'un d'autre a choisi pour toi, et tu peux pas sortir de ça. Genre, t'as beau essayer de taper à d'autres portes, bah non, parce qu'en fait, t'es enfermé avec cette espèce de programmation pour rester dans ce cadre, dans cette salle de classe et en fait, ben, tu peux pas prendre tes propres décisions, ou en tout cas, quand tu essayes de les prendre, bah, il y a personne en face pour les considérer. Mm. Donc, l'image, c'est un peu ça. Et quand on retourne donc au niveau du point d'origine, alors c'est plutôt rare, mais on tombe sur toi, Elisa. Souvent, on va tomber sur une autre expérience de vie, mais là, on tombe sur toi, donc au moment de ton adolescence, où voilà, tu vis pas des choses très cool avec tes camarades. Et dans le fond, ta partie subliminale, celle à ce moment-là, eh ben, elle laisse entrer en fait. Comme elle vibre oppression, disharmonie, ça, ce sont des fréquences basses qui font en sorte que tu te rendes visible pour des êtres pas trop sympas. Ok. Eh oui. Donc, quand elle voit le prof, lui, forcément, il se montre pas comme un lézard. Il se montre comme un truc sympa, lumineux, et forcément, tu fais confiance et tu le laisses rentrer. Ok, je prends ton aide. Or, tu n'en as pas besoin, tu n'as besoin d'aucune aide pour créer. Là, on voit clairement que quand une partie subliminale, une conscience accepte l'aide d'un être supposément sympa, lumineux, bah finalement, elle en paye plus les conséquences qu'autre chose. Parce que les parties subliminales, par essence, sont tout pouvoir. Il suffit juste de la rappeler. Tu vois, comme par exemple quand je m'assois à côté de toi et que je te dis, mais regarde, tu peux créer ce cahier, tu peux créer tous les crayons que tu as envie, de la couleur que tu veux. C'est juste, elle avait oublié parce qu'elle avait ce truc-là. Donc, il suffit juste de la rappeler, mais les parties subliminales n'ont besoin d'aucune aide, aucun guide, aucun ange, aucun rien du tout. Elles créent tellement Mm. mieux quand elles sont seules et libres en fait de choisir pour elles, tu vois. Donc on a changé ça, tu as changé ça, donc en fait tu as changé le point de bascule. Le point de bascule, c'est vraiment les fréquences. On crée à partir de nos fréquences. Donc tu as changé oppression en joie, il me semble, je ne l'ai pas noté. Donc voilà, et ensuite on revient voir au niveau plus proche de la matière, donc toi. Et voilà, elle fait quelques petits ajustements au niveau fréquence aussi. Et on est allé jouer voilà, sur plusieurs parties. On verra comment tu vas métaboliser tout ça. Donc, prends le temps vraiment. C'est un travail qui se fait jusqu'à la fin de tes jours maintenant. Donc, c'est pas Waouh. genre, tu sais, c'est pas comme un soin énergétique. Un soin énergétique, en général, tu ressens les effets
assez rapidement et puis ça se dilue dans le temps et au bout d'un moment, tu es obligé d'en refaire, en refaire. Là, c'est un peu différent parce que on est allé sur le point d'origine. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé sur des conséquences, mais sur la cause. Et ça change tout, tu vois. Donc, la cause a été changée. Donc, c'est toujours toi à 13 ans. Et maintenant, tu vas voir qu'au fur et à mesure du temps, il y a peut-être des choses qui vont bouger. Ce que je pourrais te dire, c'est d'essayer de pas trop aller contre tes nouvelles envies. Par exemple, tu pourrais avoir envie de choses différentes. Ça pourrait te paraître bizarre, mais ça fait partie du processus. Ok. Tu pourrais avoir des goûts qui changent Mm. aussi, des envies de goûter d'autres trucs que t'aimais pas avant. Euh, Tu pourras avoir envie de porter d'autres couleurs, tu pourras envie d'essayer, je sais pas moi, pourquoi pas la guitare alors que tu préfères le piano, t'inquiète pas, c'est habituel. Donc tu verras comment tout ça, ça va se matérialiser au fur des semaines, des mois. Souvent on dit 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Donc tu verras, mais c'est vraiment un travail qui va se dérouler sur le restant de ta vie et comme tu es toute jeune, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, Waouh. ça a changé la donne assez rapidement. Et donc, c'est pas quelque chose qui est nécessaire de faire régulièrement des nettoyages de cette façon. Ah, ok. Non, 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 vraiment Waouh. pas. En fait, la plupart du temps, on part du principe qu'une seule session va suffire. Encore une fois, parce qu'on est allé à l'origine. Mais selon certains cas, voilà, on évite d'en parler parce que tu sais comment est fait l'humain. Quand Oui, il entend une information, il se dit, ah, je vais en avoir besoin. oui. Mais ça peut arriver effectivement que 2 ans après, 3 ans après, on fasse un petit boost. On regarde un peu est-ce qu'il y a on appelle ça un peu de la chirurgie ésotérique. On va voir d'autres parties de toi qui auraient peut-être plus de lenteur. Mais voilà, on part du principe que ce sera pas nécessaire. Tu verras, vraiment, tu verras. Laisse-toi aller au gré de tes envies. Ok. Et donc, c'est important, j'imagine, de faire attention à sa fréquence. Parce que je sens que je Effectivement. suis rattachée, ou peut-être que c'était lié à ça, mais que je suis très rattachée à la tristesse, justement, que tu as dit, Ah, Justine. Et bah, oui. j'écris des chansons tristes, etc. J'écoute des chansons tristes. Peut-être faire attention à ça dans Je les connais prochaines. ça. Tu sais, Ouais. moi j'ai grandi avec Céline Dion, Lara Fabian. J'ai écouté Je suis malade pendant 25 ans. Aujourd'hui, c'est une chanson que j'évite d'écouter, pas parce qu'elle me Hmm. touche plus, mais parce que la fréquence des paroles, je suis malade. Tu vois, les Hmm. mots ont des Ouais. fréquences aussi. Mais sache que la tristesse, la colère ou d'autres fréquences, tu vas les vivre toujours, hein. Sauf que l'idée, Ouais. c'est d'essayer de pas rester des jours entiers dedans, des mois dedans, etc. Vraiment, tu t'autorises. Tu vois, moi, il y a des matins où je me réveille et bah non, non, ça va pas. Et c'est OK. Je me donne le droit que pour cette journée-là, pardon, bah voilà, je vais être un peu ronchon, je vais avoir envie de pleurer, je sais pas trop pourquoi. C'est pas grave. Demain est un autre jour et demain, je me programme ainsi, ce sera différent. Donc, c'est vraiment de s'autoriser à les vivre parce qu'on est des êtres humains. On est des êtres humains, on est fait d'émotions aussi. Et les émotions bah, permettent de créer, comme tu le dis. Mais tu verras probablement qu'au fur et à mesure des mois, tu auras envie de chanter autre chose. Tu auras envie probablement de... En fait, je pense que l'écriture va être un très bon travail de métabolisation, justement. Tu vois, poser dans Mais la c'est fou parce que matière. j'ai arrêté de jouer du piano. C'est-à-dire que ça fait 6 mois, je n'y arrive plus. Genre, je Ah, suis déconnectée, je sens que je suis en boucle, c'est toujours les histoires tristes, lentes. ah, Enfin, et du coup, peut-être que tu vois, je suis pas sûre que je vais changer d'instrument. Je sens plutôt que ça va me redonner un mhm. élan créatif Eh oui. de le faire dans la joie. Ah, bah voilà, Mm. tu verras. Tu verras, c'est ce que je te souhaite en tout cas. C'est ce qu'on te souhaite avec Justine. Tu pourras me Waouh, redonner des c'est cool. nouvelles. Tu as mon Bien sûr, mail. bien sûr. Waouh. Tu verras vraiment. Je- J'ai pas les mots. Waouh, c'est mille merci, merci Justine aussi parce que j'imagine que c'est un travail de waouh
de entregarse, je sais pas comment on dit, de s'offrir pour l'expérience. Donc merci, merci Céline. Justine, elle, elle est bien dans son lit. Elle aime bien Oh, regarder toutes ces images, en vrai. il y avait le chat qui est venu à un moment faire un massage du plexus solaire. Ah oui, c'est vrai. Mais Justine, elle entre tellement en profondeur qu'elle n'est pas Waouh. nécessairement perturbée par ce genre de choses. Donc, ça va. Dis-moi, Elisa, est-ce que tu autorises le partage de la vidéo sur YouTube? Bien sûr, Oui. Est-ce que tu veux que bien sûr. tu floutes, je floute? Est-ce que tu veux Flouter que je quoi? floute ton visage? Comme vous voulez, je suis juste pas maquillée aujourd'hui, nature peinture, mais ça me dérange pas. Tu es magnifique. On verra ton beau Ah bon? sourire. Eh ben, pas de souci, oui, oui, avec plaisir. J'aimerais aussi partager mon expérience si c'est OK pour vous avec de mon côté sur les réseaux sociaux, si vous êtes à l'aise avec Oui, ça. oui, il n'y a pas de problème. Fais Super. comme tu le sens. Écoute-toi. OK, Voilà, vraiment, écoute-toi. Euh, donc la vidéo sera sur YouTube prochainement. Si tu veux, tu pourras partager le lien, ce sera peut-être plus facile, mais de toute façon, tu l'as de mm, ton côté. Alors, un grand merci à toutes les deux. Je coupe simplement l'enregistrement